Salut! Les fêtes sont passées, t'as bien mangé et surtout t'es super motivé pour reprendre le footing. C'est ta première bonne résolution. Alors pour éviter de te blesser sur cette reprise, on va voir ensemble quelques conseils sur la mobilité et le renforcement spécifique à la course à pied que tu pourras faire juste avant de ta sortie. C'est parti? Qu'est-ce qu'on entend par mobilité? C'est la capacité de l'articulation à bouger sans douleur, sans blocage ni raideur et dans son amplitude complète. Elle implique donc le travail de tous les tissus autour de l'articulation, les muscles mais aussi les tendons, les ligaments de la capsule articulaire. Pour la course à pied, elle s'avère indispensable parce qu'on va rajouter en plus de l'effort les chocs répétés à chaque foulée. Ce sera un bon moyen de prévenir les douleurs, des raideurs, des blessures ou même des inflammations. Et la course à pied ne concerne pas que les chevilles ou les genoux, alors on va travailler le corps globalement du haut jusqu'aux pieds. Tu auras besoin d'un tapis ou d'un bout de terrain propre comme on a juste ici, et une tenue de sport confortable et souple. N'oublie pas que cette routine, comme toutes celles que tu trouves sur internet, ne remplace pas l'intervention d'un professionnel. C'est le premier réflexe à adopter en cas de doute ou de douleur persistante. Ready? Alors c'est parti pour quelques exercices afin d'améliorer la mobilité et donc ta course à pied tout simplement. Salut tout le monde, on sera tous les deux pour vous donner des explications complémentaires. On commence debout et on va faire un échauffement assez basique mais essentiel avant d'aller chercher des amplitudes un peu plus importantes. Faut chauffer un peu la machine tout de même. Lorsque vous entendez ce bruit, c'est que le mouvement change, en l'occurrence ici, on change de côté. On profite de ce petit temps de chauffe pour vous expliquer que dans cette routine, on va chercher à faire de la mobilité dynamique afin d'exploiter le potentiel articulaire des zones qu'on va solliciter, commencer à mettre une légère contrainte mécanique sur les tissus avant d'être dans l'effort. Bref, en fait, on va préparer le corps et l'adapter à ce qui va suivre. Donc ce que tu veux dire, Pilou, c'est qu'on va éviter de faire des étirements statiques. Ceux qu'on voit souvent après le sport, puisque ces derniers ne seraient pas le plus adaptés avant. Plusieurs études vont dans ce sens en tout cas. Maintenant qu'on est un peu plus chaud, on va passer au sol et on va aller travailler plus spécifiquement sur les hanches. On laisse bien les épaules au sol, on essaye de décoller le plus tard possible le bas du dos, ce qui sera de toute façon inévitable à un moment donné. Et on va bien se focaliser sur l'ouverture et la fermeture des hanches en simultané pour cet exercice. On va ensuite s'asseoir, puis aller chercher la flexion du tronc, si possible sans les mains, une fois à droite, puis une fois à gauche. Puis on va chercher une rotation du tronc, cette fois en allant poser les mains derrière. Lors de la flexion sans les mains, logiquement tu vas bien sentir tes fessiers du côté où tu te penches. Et lors de la rotation du tronc, on va aller travailler la mobilité lombaire et tous les éléments qui composent cette région. On va faire ensuite un step de plus, c'est le cas de le dire. On fait le même mouvement que juste avant et à la fin, on va emmener la jambe de derrière vers l'avant et effectuer une flexion du genou en bout de course. La clé pour ce mouvement, c'est de garder le tronc assez droit en gainant les abdos. Et lorsqu'on cherche à entraîner la jambe arrière vers l'avant, c'est la contraction des fessiers qui va nous aider à nous hisser pour y arriver. C'est un mouvement assez complet qui va venir travailler en renforcement et en mobilité la hanche et le bassin.
On passe en chevalier, position de demande en mariage, ou bien pour étirer la partie avant du corps, à vous de choisir. En ce qui concerne la mobilité en tout cas, on va chercher à se déplacer droit devant en faisant une flexion du genou avant. L'autre genou reste au sol. Sympa la musique, non? On peut mettre un petit coussin sous la rotule si jamais l'appui est sensible. On cherche à sentir un travail au niveau de l'aine dans un premier temps. On essaye d'éviter de trop cambrer le bas du dos puisque c'est dans la hanche que ça doit travailler et notamment au niveau de l'iliopsoas qu'on aura l'occasion de solliciter dans plein d'autres routines. On peut rajouter une position des bras en L. Le bras du même côté que le genou avant se dirige vers l'extérieur tandis que l'autre, donc celui du côté de la jambe arrière, pointe bien vers le haut. Ce positionnement des bras fait que toute la chaîne antérieure est étirée du même côté. Maintenant la position du yogi. On commence avec le chien tête en bas. On va placer un de nos pieds sur la même ligne où se trouvent nos mains. Et la main qui est la plus proche du pied va ensuite amorcer une rotation globale du tronc du même côté que le pied. On essaye le plus possible de tendre la jambe arrière, n'est-ce pas Pierre-Louis? Ça va, regardez-moi cette souplesse un peu. On souffle lorsqu'on emmène la main vers le plafond, puis on reprend une belle inspiration lorsqu'on revient en position yogi. On essaye de faire un mouvement qui soit le plus fluide possible, ce qui fera qu'on travaillera globalement. On passe à genoux et on va effectuer une légère extension de ce dernier. On essaie de poser les fesses sur les talons en redescendant et de ne pas trop partir en avant, sinon les rotules vont faire la tête. Les orteils sont bien au contact du sol. Dans cet exercice, on cherche à étirer les voûtes plantaires, les orteils, les chevilles et à travailler les genoux et les quadriceps. Le dos reste bien droit. On va se remettre debout, jambes écartées au moins au niveau des épaules. Les orteils sont vers l'extérieur. Et on va venir se placer en squat asiatique. Un super exercice. Si tu n'arrives pas à descendre jusque là, tu t'arrêtes où tu peux. Tu vas gagner en amplitude progressivement. On revient en position debout, puis on repart en squat profond successivement. Serre-toi de tes coudes pour écarter légèrement les genoux et donc travailler ton ouverture de hanche. Si tu le sens, pousse carrément plus loin avec ta main. Petit rappel, dans chacun des mouvements, si tu sens une légère sensibilité, c'est ok. Si c'est douloureux, c'est que tu dois revenir à une limite plus adaptée. On s'adapte justement en fonction de son ressenti et on se fait confiance sur ses sensations. Ouh, ça j'aime, ça part en samba. Pour venir travailler les mollets, on essaye de trouver une barrière, un mur, une table, l'arrière d'un canapé. L'idéal c'est d'avoir un appui sous les mains ainsi que sous le pied avant. On essaye de descendre verticalement. Sur la jambe avant, c'est au niveau du genou que ça se mobilise. Sur la jambe arrière, c'est au niveau de la cheville. La jambe, elle, reste bien tendue. C'est un exercice intéressant car il permet de travailler plusieurs choses, notamment en ce qui concerne le mollet, d'avoir une action sur le muscle solaire sur la jambe avant.
Sur la jambe arrière, on va bien travailler sur les jumeaux, qui sont les plus connus car c'est eux qui forment le relief de cette loge et auxquels on est habitué. On les voit bien chez Pierre-Louis d'ailleurs. Joli guibole, monsieur. Le solaire plus les jumeaux, qu'on appelle maintenant gastrocnémiens, vont former le triceps sural. Et oui, nous avons donc des triceps dans les bras, mais aussi dans les mollets. On va insister sur la chaîne postérieure en faisant l'exercice du balayeur. Cette fois, la jambe avant est celle qui est tendue, les orteils bien ramenés vers le haut et la jambe arrière fléchie. Exactement l'inverse que ce qu'on vient de faire en fait. On essaye d'emmener les bras vers le bas et l'avant, puis de les monter comme si on voulait ramasser quelque chose. Tu balayes bizarrement toi. Blague à part, super exercice qui complète bien notre routine. Et pour qu'il marche de manière optimale, il faut penser à avoir un bassin assez fixe. Il ne doit pas pencher d'un côté. Les fesses bien en arrière et le dos le plus droit possible. Niveau respiration, on peut expirer lorsqu'on amorce le mouvement des bras d'arrière en avant et on inspire lorsqu'on se redresse. On essaie de marcher tout en contrôle sur la pointe des pieds, telle une danseuse classique. Même si la musique nous fait plutôt penser à de la salsa. Travail de proprioception et de contraction concentrique du triceps sural qu'on a vu tout à l'heure. On passe à la marche sur les talons. On va ici plus travailler sur les releveurs, autrement appelés muscles tibial antérieur. Et en bon français que nous sommes, on passe maintenant au French Cancan. La jambe avant fait une montée de genou et en redescendant, tu viens griffer, fouetter le sol avec la pointe de ton pied. C'est élégant, c'est français et en plus ça nous sert pour notre foulée ainsi qu'à travailler l'attaque du pied. Là c'est pareil, on vient fouetter le sol toujours sur la pointe du pied et les jambes doivent rester bien tendues. On essaye de travailler en explosivité car logiquement on est bien chaud là. On dirait plus un kangourou qu'un chinchilla mais bon. Tu sens que ça chauffe un peu là et que la mobilité est déjà mieux que tout à l'heure. Alors imagine si tu prends au moins 5 minutes pour faire ça régulièrement. Là on a bossé sur une routine complète et rapide sans matos. Donc tu peux la faire vraiment partout. Je t'invite quand même, pour aller plus loin, à rester connecté pour voir notre routine avec matériel qui sera super complémentaire. Cette routine n'est qu'une proposition parmi tant d'autres. Alors inspire-toi, teste les mouvements, adapte-les à ton ressenti et à tes entraînements, mixe-les avec d'autres exercices et d'autres zones. Et surtout, crée toi-même ton propre atelier mobilité. N'hésite pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux dans lesquels on propose du contenu exclusif et adapté. À nous dire ce que tu en penses en commentaire de la vidéo et ce qu'on pourrait améliorer. Et bien sûr, un petit soutien en t'abonnant serait incroyable. Ensemble, on ira beaucoup plus loin. On se retrouve vite pour travailler une autre zone ou un thème spécifique avec différents niveaux. D'ici là, porte-toi bien et n'oublie pas d'être acteur de ta santé pour te sentir de mieux en mieux chaque jour. Bon footing et à bientôt.